Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons la solution du problème très intéressant, l'étude de la fonction intégrale. Donc, dans la partie numéro 1, on a vu la solution détaillée de la partie numéro 1. Dans cette partie numéro 2, on va attaquer la deuxième partie qui est plus importante, l'étude de la fonction définie par l'intégrale de x à 2x ft dt, autrement dit exponentielle 1 moins t, c'est 1 plus t carré. La première question, calculer f0. Deuxièmement, petit a, montrer que quel que soit x strictement positif, exponentielle 1 moins x moins exponentielle 1 moins 2x, le tout c'est 1 plus x carré est inférieur ou égal à fx, inférieur ou égal exponentielle 1 moins x moins exponentielle 1 moins 2x sur 1 plus 4x carré. Petit b, déduire la limite de fx lorsque x tend vers plus infini. Troisième question, montrer que pour tout x dans R étoile, tout d'abord il faut rectifier parce que dans la partie numéro 1, on avait écrit x à gauche et à droite aussi x. Donc au lieu de x, il faut remplacer x par la valeur absolue de x, exponentielle 1 moins 2x c'est 1 plus 4x carré, inférieur ou égal à fx, inférieur ou égal à valeur absolue de x, exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré. Petit b, déduire limite fx lorsque x tend vers moins l'infini et limite fx sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Quatrièmement, f est-elle dérivable en 0? Si oui, calculer f'0. Cinquième question, étudier les branches infinies de CF. Sixièmement, petit a, prouver que f est dérivable sur R. Petit b, montrer que pour tout x dans R, f'x est égal 2 fois x carré plus 1 exponentielle moins x moins 4x carré moins 1, le tout multiplié par exponentielle 1 moins x divisé par 1 plus x carré multiplié par 1 plus 4x carré. Donc, passons à la solution. Donc, deuxième partie. Premièrement, donc f0 par définition, donc il suffit de remplacer petit x par 0. C'est l'intégrale de 0 à 0, donc exponentielle 1 moins t sur 1 plus t carré dt est égal à 0 parce que dans le cours, on a vu que l'intégrale de a à a ft dt bien sûr est égal à 0 où f est une fonction qui est continue, bien sûr c'est le segment AB. Dans le cas particulier où a est égal à b, donc l'intégrale de a jusqu'à a est égal à 0. Donc ceci implique que f0 est égal à 0. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire montrer la double inégalité. Donc, pour démontrer cette double inégalité, il faut bien encadrer la fonction se trouvant à l'intérieur de l'intégrale. Donc, on va commencer par encadrer, bien sûr, 1 plus t carré et passer, bien sûr, dans la deuxième étape, à l'encadrement de son inverse, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x carré, et de multiplier le tout par exponentielle 1 moins t, et utiliser la propriété la plus intéressante de, bien sûr, intégrale et ordre, en passant aux intégrales. Donc, x strictement positive, donc on va travailler dans le segment x de x, donc t appartient au segment x de x, ce qui est équivalent bien sûr que x il est inférieur ou égal à t inférieur ou égal à 2x. Passons au carré puisque la fonction bien sûr t carré c'est une fonction croissante. Donc nous aurons x carré inférieur ou égal à t carré inférieur à 2x au carré, autrement dit 4x carré. Ajoutons 1 à tous les membres, donc x carré plus 1 inférieur ou égal à 1 plus t carré inférieur à 1 plus 4x carré. Passons à l'inverse, donc bien sûr la double inégalité doit s'inverser. Donc 1 sur 1 plus 4x carré inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t carré inférieur à 1 sur 1 plus x carré. Multiplions tous les membres par exponentielle 1 moins t, puisque l'exponentielle est strictement positive, rien ne change. Donc 1 moins t sur 1 plus 4x carré est inférieur à exponentielle 1 moins t
sur 1 plus t carré inférieur ou égal exponentielle 1 moins t sur 1 plus x carré. Maintenant, il nous reste bien sûr à passer à l'intégrale. Donc, on passe à l'intégrale. Donc, l'intégrale de x à 2x exponentielle 1 moins t sur 1 plus 4x carré dt inférieur ou égal exponentielle 1 moins t sur 1 plus t carré dt de x à 2x inférieur ou égal x 2x exponentielle 1 moins t sur 1 plus x carré dt. Or, 1 sur 1 plus 4x carré, c'est une constante par rapport à t, donc on l'a fait sortir grâce à la linéarité de l'intégrale, donc c'est 1 sur 1 plus 4x carré. Il nous reste uniquement l'intégrale x 2x exponentielle 1 moins t dt. Au milieu, on trouve l'expression fx, bien sûr, inférieure. Faisons la même chose, 1 sur 1 plus x carré, c'est une constante par rapport à t, donc on l'a fait sortir. Grâce à la linéarité de l'intégrale, il nous reste l'intégrale de x à 2x exponentielle 1 moins t dt. Donc, ceci implique, donc, nous cherchons une primitive, bien sûr, les primitives de la fonction at plus b, c'est 1 sur a exponentielle at plus b. Le coefficient de t, c'est moins 1, donc nous aurons comme primitive, donc c'est moins exponentielle 1 moins t, entre les bornes x 2x, fx inférieur 1 sur 1 plus x carré, la même chose, moins exponentielle 1 moins t entre les bornes x et 2x. Donc, si on fait un petit calcul, bien sûr, ça nous donne donc exponentielle 1 moins x moins exponentielle 1 moins 2x sur 1 plus 4x carré, qui est inférieur à fx, qui est inférieur ou égal exponentielle 1 moins x moins exponentielle 1 moins 2x, le tout sur 1 plus x carré. Donc voilà, on vient de démontrer la double inégalité qui va nous servir bien sûr pour la déduction de la limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini. Donc passons à petit b, déduction. Donc, il suffit de démontrer, de calculer la limite de la fonction, des fonctions qui encadrent grand fx, c'est-à-dire la limite de la fonction à gauche et la limite de la fonction à droite. À quoi est égal limite de exponentielle 1 moins x lorsque x tend vers plus infini. Si on effectue un changement de variable en posant 1 moins x égale grand x, c'est la limite de exponentielle grand x. Lorsque grand x tend vers moins l'infini, c'est une limite usuelle égale à 0. Idem pour limite exponentielle 1 moins 2x. Lorsque x tend vers plus l'infini, si on pose t égale à moins 2x, c'est égal la limite de exponentielle t, où t tend vers moins l'infini, est égal à 0. Et limite de 1 sur 1 plus 4x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, à son tour, est égal à 0. 1 sur plus l'infini, un nombre sur plus ou moins l'infini, est égal à 0. Donc, on déduit facilement que la limite de la fonction exponentielle 1 moins x moins exponentielle 1 moins 2x sur 1 plus 4x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. D'autre part, limite de 1 sur 1 plus x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Pour la même raison, 1 sur plus infini. Donc, on déduit que la limite de la fonction à droite, elle aussi tend vers 0. Exponentielle 1 moins x moins exponentielle 1 moins 2x sur 1 plus x carré lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, la fonction grand f, il est comprise entre deux fonctions qui ont la même limite finie 0. Donc, d'après les propriétés de limite et ordre, on déduit que la limite
de fx lorsque x tend vers plus l'infini, elle aussi est égale à 0. Passons maintenant à la troisième question petit a. Montrons bien sûr l'inégalité, quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de x exponentielle 1 moins 2x sur 1 plus 4x carré est inférieur ou égal à fx inférieur valeur absolue de x exponentielle 1 moins x sur 1 plus x au carré. Donc, on va bien sûr distinguer deux cas. Donc, si x strictement positive, si x strictement positive, donc, on a grâce à grand 1, partie numéro 1, f est décroissante. Est décroissante sur tout R. Soit, donc on va prendre un élément t qui appartient, puisque x strictement positif, donc t appartient au segment x de x, ce qui est équivalent, bien sûr, que t est compris entre 2x et x. Donc, on va utiliser la définition de la décroissance de la fonction f. Donc, ceci implique que f de x, il est inférieur à ft, il est inférieur à f de x. Donc, on passe ensuite, bien sûr, à l'intégrale. Donc, l'intégrale de x à 2x f 2x dt inférieure l'intégrale x 2x ft dt inférieure l'intégrale x 2x fx dx. Pardon, dt. Donc, f2x est une constante par rapport à t, donc on l'a fait sortir grâce à la linéarité de l'intégrale. Donc c'est f2x, l'intégrale x 2x dt. Inférieur à fx, inférieur, la même chose, fx est une constante par rapport à t, donc on l'a fait sortir. Donc fx, l'intégrale de x 2x dt. Or, un petit rappel, l'intégrale d'une manière générale, AB dt, donc c'est une propriété de l'intégrale, est égale à b moins a. Pourquoi? Parce qu'une primitive de 1, c'est t, donc nous aurons t entre crochets a et b est égal à b moins a. Donc, il vaut mieux apprendre ce résultat pour gagner du temps. Donc, ceci implique, donc, on va l'appliquer, donc, x 2x dt, donc c'est 2x moins x, donc c'est x, donc x f 2x, inférieur ou égal à fx, et là, la même chose, 2x moins x, c'est x fx. Et puisqu'on est dans le cas x strictement positif, donc on va diviser par x. Donc, nous aurons finalement f de x inférieur ou égal à fx. Non, on n'a pas besoin de cette inégalité puisqu'on nous demande tout simplement x, fx. Donc, on n'a pas besoin, bien sûr, pour le moment, de cette inégalité. Donc, je vais l'effacer. Donc, on remplace f de x et on retrouve le résultat. Donc, x exponentielle 1 moins 2x sur 1 plus 4x carré, il est inférieur à fx, qui est inférieur à x exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré. Donc, voilà pour le cas x strictement positif. Maintenant, on va passer si x strictement négatif. Alors, dans ce cas, il faut faire attention puisque on a 2x, il est inférieur à x. Donc, il faut inverser les bornes de l'intégrale. Autrement dit, fx donc sera égal à moins l'intégrale de 2x à x, bien sûr, ft dt.
Rappelons-le, car l'intégrale de AB ft dt est égale moins l'intégrale de b à a ft dt. Donc, on va bien sûr adopter la même technique pour l'intégrale de x ft. Donc, on va passer à l'encadrement. Donc, on t appartient au segment 2x, 2xx. Donc, ceci implique que t est compris entre x et 2x. F étant décroissant, donc nous aurons fx inférieur ou égal ft inférieur à f de x. Donc, passons à l'intégrale. Donc, l'intégrale de 2x à x fx dt inférieur à l'intégrale de 2x à x ft dt inférieur ou égal à l'intégrale de 2x à x f de x dt. Et bien sûr, on va multiplier par moins 1, donc l'inégalité, la double inégalité va changer, donc nous aurons moins l'intégrale de x à x f de x dt inférieur moins l'intégrale de x ft dt inférieur moins l'intégrale de x à x de fx dt. Bien sûr, donc f de x et fx sont des constantes qui ne dépendent pas de t. Donc, grâce à la linéarité de l'intégrale, on les fait sortir. Donc, c'est f de x, 2x. Et là, bien sûr, le moins va nous permettre, bien sûr, de permuter les bornes. Donc, c'est l'intégrale de x à 2x dt. Là, on va remplacer par fx. La même chose, donc ici, c'est fx et on va permuter les bornes, donc x 2x dt. Donc, nous aurons finalement donc x 2x moins x, c'est x f 2x inférieur ou égal à fx inférieur ou égal à x fx. Donc, on regarde bien sûr que dans ce cas, donc au lieu de la valeur absolue, donc il faut supprimer la valeur absolue, puisque comme vous avez vu, dans les deux cas, soit x strictement positif, soit x strictement négatif, donc on trouve le même encadrement, c'est-à-dire x f de x et x fx, donc pas la peine d'écrire, donc on va supprimer la valeur absolue. Donc, l'énoncé de la question petit a troisièmement est juste, pas la peine de faire la valeur absolue. Donc, voilà dans les deux cas. Donc, quel que soit x appartient à R étoile, que x soit strictement positif ou bien strictement négatif, on a toujours x f de x, autrement dit exponentielle 1 moins 2x, sur 1 plus 4x carré, il est inférieur à fx. Il est inférieur, bien sûr, x exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré. Voilà le résultat, bien sûr, final. Cette double inégalité va nous servir, bien sûr, à déduire les questions, bien sûr, qui vont suivre. Donc, petit d, déduire la limite de fx lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, on va calculer la limite de cette fonction qui encadre fx à droite. Donc, on a x exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré. On a déjà fait, bien sûr, cette opération. Donc, c'est x, je vais la refaire. Donc, x exponentielle 1 moins x, c'est e exponentielle moins x sur 1 plus x carré.
Donc, on fait descendre l'exponentielle moins x, donc c'est ex. Et on fait descendre exponentielle x, donc c'est ex plus x carré ex. Or, limite de ex plus x carré ex, lorsque x tend vers moins l'infini, donc on a déjà vu est égal 0, et c'est un 0 plus. Autrement dit, la limite de cette fonction x exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré lorsque x tend vers moins l'infini est égal moins l'infini multiplié par e sur 0 plus qui est plus l'infini moins l'infini est égal moins l'infini. Et d'après, bien sûr, les limites, limite et ordre, on a fx d'une part, il est inférieur ou égal x exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré. Et limite ceci, bien sûr, quel que soit x strictement inférieur à 0. Et limite de fx lorsque x tend vers moins l'infini, appelons cette fonction f1x. Et la limite de f1x est également l'infini. Donc, d'après les propriétés de limite et ordre, donc limite de fx lorsque x tend vers moins l'infini est égale, elle aussi, à moins l'infini. Maintenant, on va passer à la question limite fx sur x. Donc, petit c. Donc, cette question, donc toujours dans la même question, petit b. Donc, on va utiliser l'encadrement, bien sûr, précédent, mais attention, x, elle est négative. Donc, on va diviser par le x et la double inégalité va s'inverser. Donc, nous aurons, quel que soit x strictement négatif, donc en divisant tous les membres par x, bien sûr, nous trouvons donc exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré inférieur ou égal à fx sur x inférieur ou égal exponentielle 1 moins 2x sur 1 plus 4x carré. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, donc on va faire la même chose. Donc, ceci est équivalent, bien sûr, toujours, quel que soit x inférieur. Donc, on fait descendre l'exponentielle. Donc, 1 sur, donc, exponentielle x plus x carré, exponentielle x inférieur ou égal fx sur x. Donc, exponentielle, on a vu que la limite du dénominateur, lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 0 plus, e sur 0 plus est égal à plus infini. Donc, je vais appeler cette fonction, bien sûr, gx, limite gx lorsque x tend vers moins l'infini est égal à e sur 0 plus, est égal à e sur 0, 0 plus, qui est égal à plus infini, et fx sur x, il est supérieur ou égal à gx, ceci, quel que soit x strictement négatif, et limite de gx lorsque x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Donc, d'après les propriétés de limite et ordre, donc limite de fx sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant, on va passer à la question, bien sûr. Donc, f est-elle dérivable en 0? Donc, quatrièmement, donc on a, quel que soit x strictement positif, on a fx sur x
il est compris d'après la double inégalité précédente à exponentielle 1 moins 2x sur 1 plus 4x carré. Elle est inférieure ou égale à exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré. Donc, passons à la limite lorsque x tend vers 0 plus. Donc, la fonction à gauche, bien sûr, va tendre vers exponentielle vers e. La même chose, la fonction à droite, lorsque x tend vers 0 plus, va tendre vers e. Donc, d'après limite et ordre, la fonction fx sur x, il est encadré par deux fonctions qui tendent vers la même limite. Donc, elles aussi tendent vers la même limite. Donc, la limite de fx sur x, lorsque x tend vers 0 plus, qui n'est rien d'autre, bien sûr, que limite du taux de variation, puisque f de 0 est égal à 0 sur x moins 0, lorsque x tend vers 0 plus. Et d'après cette double inégalité, bien sûr, est égale à e, car la limite de exponentielle 1 moins 2x sur 1 plus 4x carré lorsque x tend vers 0 plus est égal à la limite de exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré lorsque x tend vers 0 plus est égal à e. Donc, on déduit que, bien sûr, f est dérivable à droite et f'd, prime d de 0 est égal à e. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour x strictement négatif. Autrement dit, on va étudier la dérivabilité de f à gauche. Donc, quel que soit x inférieur à 0, donc on va diviser par x, mais il faut faire attention, x est négatif, donc il faut inverser la double inégalité. Donc, nous aurons donc x exponentielle 1 moins x, pardon, donc sur 1 plus x carré, il est inférieur à fx sur x, inférieur ou égal exponentielle 1 moins 2x sur 1 plus, donc exponentielle, donc exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré, là exponentielle sur 1 plus 4x carré. Donc la limite de la fonction à gauche, la limite de exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré lorsque x tend vers 0 moins est égal à e. Et la limite de la fonction à droite, moins 2x sur 1 plus 4x carré lorsque x tend vers 0 moins, elle aussi est égale à e. Donc d'après limite et ordre, donc limite de fx sur x lorsque x tend vers 0 moins, qui n'est rien d'autre bien sûr que limite du taux de variation fx moins f0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 moins est égal à e. Donc on déduit que f est dérivable en 0 à gauche et f', donc f' gauche de 0 est égal à e. Donc le nombre dérivé à droite égale le nombre dérivé à gauche, donc f est dérivable en 0. Et bien sûr, f' de 0 est égal à e. Maintenant, il nous reste bien sûr la cinquième question, les branches infinies. Les branches infinies, on a trouvé limite fx lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, ceci implique que la droite d'équation y est égale à 0, qui est l'axe des abscisses, est une asymptote. Est une asymptote bien sûr horizontale à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Et on a trouvé maintenant limite dans la question bien sûr précédente, limite fx sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Donc CF admet une branche parabolique, on abrège BP, une branche parabolique de direction, ou bien direction asymptotique, de direction
de direction au Y, l'axe des ordonnées au voisinage de Molefi. Donc voilà pour cette question. Passons maintenant à la question 6, petit a. Prouvons que f est dérivable. Donc on a la fonction t exponentielle à moins t sur 1 plus t carré est continue sur R, soit grand G, une primitive de f sur R. Donc, on peut exprimer grand fx en fonction de g. Donc, fx à quoi est égal l'intégrale de x 2x ft dt. Et d'après la définition, puisque g est une primitive de f, est égal g de t entre x et 2x. Donc, ça sera g 2x moins gx. Appelons gx par exemple hx, donc c'est g rang h de x moins gx. Donc, g f est dérivable sur tuteur car elle est la somme de deux fonctions dérivables sur R. La fonction, bien sûr, x moins gx, puisque g est une primitive, car g est dérivable. Pourquoi? Parce que g est une primitive. Dérivable sur R. Et bien sûr, une constante multipliée par une fonction dérivable est aussi dérivable. Et la fonction x, g rang h, donc dérivable sur R comme étant composé de deux fonctions dérivables. Donc, la fonction f est dérivable sur R. Maintenant, on va passer au calcul. Donc, f'x à quoi est égal? Donc, d'après l'expression précédente, égale g en h' de x moins g' de x. Or, d'après l'expression de la dérivée de la composée, c'est g' au point hx multiplié par h'x moins g', puisque g est une primitive de f, donc c'est fx. Et g', bien sûr, c'est f de h de x, hx, pardon, c'est 2x, donc f de x, et h' fois 2, donc moins fx. Donc, est égal 2 fois f de x moins fx. Remplaçons f de x et fx par leur valeur, et on va trouver donc 2 exponentielle à moins 2x sur 1 plus 2x au carré, autrement dit 4x carré. Bien sûr, moins exponentielle à moins x sur 1 plus x carré. Factorisons bien sûr par exponentielle à moins x, donc il nous reste 2 fois exponentielle moins x sur 1 plus 4x carré, moins, bien sûr, 1 sur 1 plus x carré. Et si on rend au même dénominateur, donc nous aurons donc 1 plus x carré multiplié par 2 moins x, moins 1 moins 4x carré, exponentielle 1 moins x, du tout sur
1 plus 4x carré, 1 plus x carré. Donc voilà, on a terminé ce problème très intéressant. Je rappelle que ce problème est un nouveau problème de ma création. Donc je vais créer un autre, Inch'Allah. Donc soyez au rendez-vous pour le deuxième problème. C'est le problème numéro 1. Le deuxième problème, on va le voir d'ici une semaine ou moins. Donc لا تحرمونا من صالح دعواتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.